Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 9 août. Je suis dans le Var. Alors, au moment où j'enregistre, ma vidéo sur une semaine dans le Var est sortie hier, je crois. Oui, avant-hier. Mais du coup, si vous avez déjà regardé la vidéo une semaine dans le Var, sachez que vous n'allez pas regarder une vidéo en double et tout parce que je repars une semaine dans le Var. Voilà, on n'est pas les mêmes dates, etc. Bon alors déjà, juste petite parenthèse, s'il y a du bruit, je suis désolée, on est du coup dans une location. Voilà, c'est pas un camping, mais voilà, une sorte de village vacances, on va dire. Et dans le logement d'à côté, il y a un petit qui a environ 3 ans qui, voilà, je crois qu'il aime courir dans ce logement. On aurait juste envie de lui ouvrir la porte et de lui dire « Vas-y, cours dehors ». Un, ça te fera du bien, et deux, voilà. Donc si vous entendez du bruit comme du boum boum boum, c'est pas chez vous, c'est pas vos propres voisins, c'est les nôtres, mais dans un truc temporaire. Sauf qu'on les a vus mettre des affaires dans la voiture, donc ils devraient pas tarder à partir, mais dans ces trucs-là, on sait jamais qui remplacera. Voilà. Parce que ça se trouve, au lieu d'en avoir un comme ça, on va en récupérer 3 ce soir, on verra. Bref. Donc ça, c'est le petit point négatif, justement, de ces vacances-là, mais je suis partie en vacances en famille au mois de juillet pendant une semaine dans le Var. Je voulais partir dans les Alpes-Maritimes, puis au moment de réserver des vacances, ce qui m'attirait c'était vraiment le Var, et en fait il se passe à peu près la même chose là. En fait on s'était dit, avant de partir là, en juillet, on s'était dit qu'on partirait en vacances 2 fois cet été, pour plusieurs raisons, mais bon déjà de mon côté, par rapport à mon travail, donc je suis créatrice de contenu sur les réseaux, je coupe plus quand je pars. Alors encore une fois, de toute façon, je vous ai déjà parlé de tout ça dans la vidéo précédente sur mes vacances précédentes, mais on pourrait considérer que le moment là où j'enregistre, c'est du travail. Ce matin, j'ai fait des petites vidéos, ça peut être du travail. Voilà, on peut considérer que tout ça, c'est du travail. Mais non. Enfin, oui, mais non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je coupe plus parce que quand je pars, parce que quand je ne pars pas, bah, en fait, il y a tout. Il y a tout qui est là, il y a vraiment des moments où je me dis, bon là je vais me poser. Puis ah bah il y a mon ordi, ah bah c'est vrai que j'avais prévu de faire ça. Et puis le temps passe, et puis je suis toujours là sur mon ordi en train de me dire, mais j'avais pas dit qu'on était dimanche et que je devais couper. Ah si. Ah, et après tu trouves que t'as des soucis de système nerveux, et après tu trouves que t'as du mal à avancer dans tes lectures. T'as peut-être l'explication, voilà. Donc quand on part, au moins, je coupe davantage. Alors, lire plus, non, j'ai pas tant avancé que ça dans mes lectures. D'ailleurs, il y a un livre dont je voulais vous parler que je retrouve pas, je sais pas où est-ce qu'il est. Il est peut-être là. Ça, c'est une pochette qu'Inès, des livres d'Inès, m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et je l'ai peut-être mis là. Oui, je l'ai peut-être mis là. Donc celui-ci, il faut que je vous en parle. Donc bref, j'arrête pas de m'interrompre. Donc on est reparti en vacances. Donc on s'était dit qu'on partirait 2 fois en vacances. Un, parce que ça me permet de couper et c'est le seul moyen pour moi de couper. Et 2, parce que c'est la 2e année où je suis auto-entrepreneur, où je peux gérer mon temps comme je veux. Donc oui, gérer mon temps, ça veut dire travailler le samedi. Alors ça, c'est systématique, même si je travaille moins le samedi que les autres jours. Travailler le dimanche, oui, toujours un peu. Voilà, après c'est à quel degré, quelle dose est ce un peu. Ok. Mais à côté de ça, je peux quand même gérer mon emploi du temps. Donc en fin de compte, le fait de partir 2 fois en vacances, et on avait fait ça l'année dernière, une fois en juillet et une fois en août, c'est aussi parce que je trouve que je ne prends pas assez en fait, je trouve que je n'utilise pas assez la liberté d'être auto-entrepreneur sur certaines choses. Il y a le fait, comme je vous dis, de bosser énormément, etc., etc. Enfin, voilà, et de pouvoir travailler n'importe quand et compagnie. Ok, enfin, très bien. Donc, derrière, l'inconvénient de ça, c'est de ne jamais pouvoir couper et de travailler aussi le week-end et de pas... Mais on pourrait se dire, bah alors, le week-end, tu le rattrapes en semaine, mais pas du tout, en fait. Je travaille tous les jours, tout le temps. Après, comme je vous disais, dans ma tête c'est très clair, mais si ça ne l'était pas, on pourrait dire que je travaille, je sais pas, 18 heures par jour, si on se dit que je dors 6 heures par nuit. Et donc en fait, derrière, l'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est de pouvoir gérer son temps comme on veut. Justement, cet inconvénient, c'est aussi cet avantage. Bon, bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients en plus, mais... Et donc le fait de pouvoir... partir une semaine en juillet et une semaine en août, eh bien ce n'est jamais quelque chose que j'ai pu faire quand j'étais en CDI. Je mets l'aspect financier de côté, hein, c'est pas le sujet de ce que je veux vous dire. C'est plutôt le fait que en CDI, bah voilà, moi je pars à ce moment-là, j'essayais de couper et de poser 3 semaines. Je crois que je suis déjà allée jusqu'à 4 semaines d'affilée l'été, ce qui est énorme parce que j'avais, dans mon ancienne boîte, j'avais 6 semaines de congés
payé et 11 jours de RTT et ça et en fait ça a évolué la façon de poser les RTT. Quand j'étais rentrée dans cette boîte, c'était on devait poser ses RTT une fois par mois et après si on le posait pas c'était perdu et après on a pu les cumuler, voilà. Donc du coup j'avais pu cumuler pour prendre en tout 4 semaines d'été et bien évidemment enfin c'est pas parce que je prends 4 semaines d'été que c'est extensible, c'est une organisation donc je crois que j'ai fait une année ça de prendre 4 semaines d'été. Mais sinon j'avais pas ce truc en fait de dire attends tiens je prends une semaine à ce moment-là puis enfin voilà. Donc en fait c'est aussi parce que l'été c'est important pour moi, l'été ma famille coupe énormément, ils ont beaucoup de vacances. Mon fils du coup aura dépassé les 2 mois de vacances cette année. Donc bon c'est pas toujours évident de bosser quand tout le monde est en vacances, enfin c'est pas une histoire d'état d'esprit, c'est une sorte d'organisation quoi, enfin c'est que voilà c'est pas toujours évident. Mais derrière le fait de partir une fois en juillet et une fois en août c'est un petit luxe niveau temps comme je dis, bien sûr qu'il y a un aspect financier derrière, bien sûr que ça coûte des sous etc mais c'est pas de ça dont je parle, c'est vraiment il y a ce petit luxe de pouvoir se permettre de couper une fois en juillet et une fois en août, ce qui est pas toujours possible en entreprise par rapport à l'organisation des congés etc. Voilà donc ça c'est quelque chose où je me dis que je vais peut-être me l'autoriser en fait. Et puis globalement, enfin je sais pas si vous vous souvenez, mon mot de l'année c'est m'autoriser à normalement. Voilà, donc m'autoriser à, m'autoriser à, m'autoriser à. Parce que vraiment, je suis la personne qui va respecter les règles et du coup s'autoriser à ouvrir un petit peu et à vivre comme beaucoup, enfin au niveau enfin non pas qu'on soit beaucoup d'auto-entrepreneurs, mais comme beaucoup s'autoriseraient à le faire, voilà. En fait non, c'est même plus que ça, parce que ça rejoint des discussions que j'ai eues avec mes filles hier. Non, je pense que c'est même plus que ça. Non, je pense qu'il faut que je m'autorise à couper un petit peu, en fait. Je crois que c'est même plutôt ça. C'est pas réarranger son temps comme je veux, puisque je le réarrange en augmentant ma durée de travail, voilà, d'une façon énorme. Et ça, l'impact est positif, parce que je bosse énormément et donc on n'a pas rien sans rien. Et il peut y avoir un impact négatif parce que ça peut des fois... Comment expliquer? En fait, je pense que des fois, je peux tellement travailler que je peux être, voilà, on va dire ça, un peu en stress quelque part, ou à me dire vite, faut que j'avance, etc. et être moins disponible pour d'autres choses. Enfin, en fait, je trouve que bon, enfin travailler c'est normal, dire j'y arriverais pas si je travaillais pas, c'est logique, hein. Je me suis lancée dans cette aventure suite à un burn-out, j'ai pas envie que ça ne fonctionne pas, je fais tout pour que ça marche, j'ai toujours été une bosseuse, en entreprise quand on est bosseur c'est bien, mais derrière déjà on bosse pour quelqu'un, on est limité quand même, et puis on est aussi, enfin je pense à mon dernier job, ma toute dernière mission, j'étais très motivée sur certains aspects, et puis ça pouvait vraiment prendre un sens particulier qui avait du sens justement, etc. Et ma manager, en fait, c'était vraiment même globalement cette mission dans les autres deux entreprises était sur quelque chose qui me branchait tellement, et elle l'a ramené sur quelque chose qui m'intéressait mais pas du tout et qui était même très réducteur en termes d'étendue, en termes intellectuels, en termes de tout ce qu'on veut. Après, voilà, bon, ça, bien sûr que ça fait partie des choses qui m'ont détruite, mais ce qui m'a le plus détruite, c'était son attitude par rapport à moi, mais et les critiques sur ma personne, etc. Mais le truc, c'est qu'en entreprise, on est obligé de suivre quelque chose, en fait, on est obligé de suivre son manager, on peut tenter de dire je suis pas d'accord, on peut tenter de dire ah je pense que c'est plutôt ça, mais voilà. Et là, avec le côté, être auto-entrepreneur, c'est avoir une certaine liberté, mais réfléchir aussi à plein de choses, à la direction qu'on souhaite prendre, et puis il y a aussi un travail de fond. Enfin, il y a plusieurs choses aussi. Il y a le côté très très quotidien, en fait, des choses à faire tous les jours, etc. Après, je suis pas une grande adepte des to-do list très spécifiques, enfin, très précises en me disant j'ai passé 1 heure sur ça et une demi-heure sur ça. Ça, j'arrive pas. J'admire les gens qui font ça, mais moi, j'arrive pas. Je sais que je vais être efficace quoi qu'il en soit. Je travaille de façon la plus efficace possible et après, bah, si j'avais prévu 1 heure sur une tâche et qu'elle me prend 4 heures, j'ai pas envie de me miner le moral. Si j'ai pris 4 heures, c'est qu'il fallait en prendre 4 heures et puis voilà, c'est tout. Après, il faut bien sûr faire des choix parce qu'on peut pas tout faire, mais il y a un côté de voilà, tâches quotidiennes, etc., etc.
genre faire mes posts Instagram et compagnie. Et puis il y a un côté aussi, et j'essaye de travailler aussi sur ça, de prise de hauteur et de réfléchir aussi à des choses autour des réseaux, enfin autour de mes réseaux, autour de choses comme ça, avec plus de hauteur, de messages, de choses comme ça. Bref, donc voilà, il y a tout ça, mais c'est vrai que au final, je pense que je perds un peu le fil de ce que je disais, mais bon, au final, il y a plein de choses, ça pourrait être sans fin. S'il y avait 2 mois, eh bien je suis sûre que les deux seraient débordés tellement on aurait envie de creuser ci, de creuser ça. Je me forme énormément, j'écoute énormément de podcasts, je suis vraiment sur des choses qui me nourrissent énormément, qui m'ouvrent, enfin qui me permettent de réfléchir autrement, d'avoir d'autres points de vue en fait, qui m'enrichissent, qui répondent à des besoins, des choses où, enfin moi je suis pas née auto-entrepreneur, moi je suis née pour, j'étais la bonne élève quoi, voilà, je cochais toutes les cases, et puis alors quand on se dit en général, quand on commence la vie pro, CDI, famille, être propriétaire, je veux dire j'ai coché les cases hyper tôt dans ma vie, sauf que je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, donc après bah on fait quoi. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai toujours été un peu comme ça, donc c'est pas le côté auto-entrepreneur, et en fait je m'éclate tellement, mais je vous dis, ce côté formation, apprendre des choses, enfin j'apprends tout le temps en fait, et plus j'apprends, et plus je suis convaincue que je ne sais pas, et ça, je suis de plus en plus comme ça, je l'étais déjà, mais je suis de plus en plus comme ça, donc, et je vois que c'est pas le cas de tous, mais oui, ce côté de... En fait, je crois que plus j'avance et moins j'ai de certitude quelque part. Ou alors c'est l'impression que j'en ai, mais voilà, accepter de pas savoir, accepter qu'il y a d'autres vérités, et voilà, bon bref. Bon, c'est plein de sujets, il y a plein de choses qui se mêlent dans ma tête, mais bon, bref. Donc, enfin, l'idée c'était de se dire que on est parti une deuxième fois. Au départ, on s'était dit on partait. Ah, quand on est rentré, on s'est dit oh, on va peut-être pas repartir. Là, on s'est dit on repart. Parce que moi, l'entre-deux des vacances, ça a été très 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 compliqué. Parce que j'étais convaincue que l'été allait être plus calme. L'année dernière, j'ai vécu un été très calme. L'année dernière, j'ai vécu un été très particulier. J'ai été éclatée physiquement suite à mon burn-out. J'avais terminé mon travail en mi-juin. J'étais vraiment... mais j'avais tellement donné qu'à un moment donné, tout est retombé. Quand on partait en vacances, je pleurais tous les soirs tellement... voilà, enfin ça allait pas. J'étais épuisée. Tout me demandait un effort. C'était, voilà, tout ce sur quoi j'avais tenu pendant des semaines, des mois. Et là, voilà, j'y arrivais plus. C'était le début de mon activité, c'était un peu mou, et puis les maisons d'édition sont plus calmes, enfin l'activité est plus calme dans les maisons d'édition d'été, enfin voilà, c'était un été calme. Voilà, c'était un été calme et j'avais beaucoup lu, et après j'avais beaucoup travaillé sur mes réseaux aussi, j'avais fait plein de tests de contenu, j'étais déjà à fond dans ça. Mais voilà, un an après, bah, j'ai moins besoin de faire des tests sur mes contenus parce que je sais créer un contenu qui fonctionne. Alors que justement, tout le travail d'il y a un an m'aide maintenant pour savoir ce qui fonctionne, puisque j'ai fait beaucoup de tests l'année dernière. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, mais il y en a qui ont marché, et ça m'a permis d'avoir derrière de savoir comment on fait. Voilà, c'est exactement ce que je partage avec vous dans le coaching création de contenu, tous les tests que j'ai faits sont partis cet été. Et en fait là cette année, j'ai beaucoup plus de travail que l'année dernière, et beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Donc au niveau des collaborations avec les maisons d'édition, il y en a plus que ce à quoi je m'attendais. Alors c'est pas autant qu'en mars et avril où j'en ai eu énormément, je pensais même pas que c'était possible d'en avoir autant, et je suis ravie d'avoir travaillé avec les maisons d'édition, ça a été hyper intéressant, hyper chouette, enfin voilà, enfin moi je m'éclate dans la collaboration avec les maisons d'édition, mais là il y en a cet été, ce à quoi je m'attendais pas, enfin je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, à ce que ça continue à bouger autant quelque part. Et puis après il y a d'autres choses, il y a justement le coaching que je fais en création de contenu, il y a des choses que je veux ajouter, je veux le travailler sur certains points, donc j'étais très au clair, mais en fait c'est pas maintenant que je vais le faire, je vais le repousser juste un petit peu, mais c'est très au clair dans ma tête, c'est juste que je vais y passer du temps et que j'ai pas réussi à le faire là. Et puis après, la création de contenu, etc., etc. Le club de lecture a débuté et je m'éclate, mais tellement dans le club de lecture, je vais vous en parler suite à une lecture commune qu'on est en train de faire. Enfin voilà, bon, il y avait plein de choses et j'étais en train de me dire, bon, ça va être plus calme, donc je vais me lancer dans ce projet-là. Et en fait, c'est pas calme et j'étais en mode, mais pourquoi le projet passe pas, mais qu'est-ce que je fais, et je dois rallonger mes journées. Et en fait, j'étais complètement jusqu'à ce qu'à un moment donné, je disais à mon mari, en fait, ce projet, faut que je l'accepte, ça ne passera pas là. Et pour que ça passe, je pense qu'il faut que je m'arrange plutôt avec ma création de contenu pour moi sur mes réseaux,
d'une autre façon pour gagner du temps en fait. Est-ce que je suis obligée de poster 3 fois par jour sur Instagram si à côté j'ai un gros projet et que j'arrive pas à avancer? Voilà, c'est des réflexions un petit peu comme ça. Et puis après, il n'y a aucune vérité, je veux dire, c'est un accord de moi avec moi, je me dis ça un jour, si le lendemain je me dis autre chose, c'est pas grave. Mais voilà, créer des posts Instagram, ça devient un peu la facilité quand j'ai peu de temps de me dire oui mais sur ça je sais que je vais être efficace dans le sens où je vais réussir à en créer en moins de temps parce que maintenant je sais faire, etc. Et c'est plus simple des fois de faire ça que de se lancer sur un projet qui est de l'inconnu, même si c'est très stimulant. Mais à un moment donné quand la journée est pleine à craquer et qu'à un moment donné on a un créneau, on a réservé un créneau de 2 heures pour avancer sur quelque chose, créer des posts Instagram, bah on a l'impression d'être plus productif que sur un projet au long cours où on doit se poser, où faut réfléchir à des trucs, faut se former sur des trucs, et où en 2 heures on a juste le temps de mettre une toute petite pierre à l'édifice. Et voilà, donc je suis un peu allée sur la facilité parce que j'avais besoin d'avoir cette impression de ça avance. Et en fait à force d'avoir cette mécanique et tout, puis en fait à la fin de la journée de me dire ouais mais j'ai pas fait ça, ouais, mais je vais quand même pousser, enfin j'étais vraiment pas dans un dans un bon état d'esprit. Et donc c'est là où je dis à mon mari en fait on va repartir parce que là il faut que je coupe. Et donc c'est comme ça qu'on est reparti et que on a réservé genre 2-3 jours avant de partir, donc on n'a pas eu le lieu incroyable. Enfin ça va, le logement ça va. Le seul truc c'est que voilà il y a un peu de bruit à côté et c'est des petites maisons en fait, et le bruit qu'on entend c'est même pas une maison qui est collée quoi, c'est une maison qui est un peu plus loin. Et en fait l'endroit où on est, il y a un restaurant, et dans ce restaurant, alors on nous avait prévenu qu'il y avait des concerts, donc ok. Les concerts c'est horrible, il y en a pas beaucoup hein, là on reste 6 jours, il y en a pas beaucoup. Il y en a 2, le premier c'est horrible, on a fui le truc parce que c'était horrible, enfin genre notre maison était dans le concert et vu comment c'est fait ça résonne plus. Alors j'ai fait des études de maths, il y avait de la physique avec, alors autant j'ai eu de l'optique, enfin j'ai eu plein de matières de physique, l'électricité, l'électromagnétisme, alors, voilà plein de trucs comme ça. Mais en fait euh, euh, si j'ai eu une matière qui s'appelait signaux et communication numérique, mais je trouve qu'il me manque dans ma vie de tous les jours des notions de propagation du son, voilà, de comment ça marche en fait. Pourquoi quand on est dans un logement comme ça, on entend beaucoup plus la musique que si on était en haut dans le restaurant quoi. Et quand on entend la musique dans le restaurant, c'est agréable. Quand on est là, on entend du boum 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 insupportable. Et donc il y a des concerts, donc là c'est juste pas possible. Mais tous les soirs, il y a de la musique de fond. Enfin tous les soirs, si on compte le soir à partir de 15h jusqu'à 23h. Et du coup cette musique elle est assez désagréable en fait, enfin surtout moi qui n'aime pas le bruit. Et donc autant quand on est parti en vacances en juillet, je trouve que c'était très calme et ça m'a permis de me reposer, enfin nerveusement, autant là le bruit ne me permet pas ça, mais bon après on fait plein de choses, on bouge, etc. Voilà, vous savez tout. Et donc niveau lecture, et bien niveau lecture ça n'a pas été fou cette semaine, déjà parce que le début de la semaine j'ai bossé comme une folle puisque j'allais partir en vacances, voilà, j'ai quand même pris mon ordi, j'ai sorti mon ordi aujourd'hui, mais quand je pars en vacances j'emmène mon ordi vraiment en cas d'urgence, j'aime pas trop le sortir sinon. Mais à chaque fois que je pars, je me dis bon allez, je pars avec ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Dans la voiture, j'ai monté une vidéo. Ce matin, j'en ai monté une aussi. J'ai aussi fait un truc sur l'ordi. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Mais j'avoue que j'arriverai pas à faire beaucoup plus que ça en termes de création de contenu pendant les vacances. Alors que l'année dernière, quand on partait, je créais beaucoup de contenu sur les réseaux en fait. À ces moments-là, voilà. Après, je poste quand même beaucoup plus qu'avant et donc il y a plus de travail aussi, mais je vais peut-être pas tenir le rythme longtemps non plus de publier autant. Voilà. Donc niveau lecture, eh bien j'ai débuté la semaine avec Happy Place, qui est un d'Emilie Henry, qui est un livre qu'on a beaucoup vu, j'ai l'impression que tout le monde l'adore et ça l'a pas tant fait que ça pour moi. C'est le deuxième livre que je lis d'Emilie Henry. Le premier, je sais plus comment il s'appelait, comme dans un roman d'été, je crois. Et en fait, ça me fait penser à c'est Carlet Fortune, je vous en avais parlé notamment dans la pile à lire de l'été et dans une autre vidéo. En fait, j'attendais beaucoup de cette autrice qu'on voit énormément passer, notamment sur des comptes américains. Et j'attendais beaucoup et j'ai pu enfin la découvrir et c'était sympa. Mais j'avais trouvé ça lent en fait. Ça fait genre de la littérature contemporaine, c'est de la romance mais très soft sans scène explicite, où il y a un petit côté qui peut être un peu feel good aussi, mais tout ça sans l'humour et l'énergie de nos autrices françaises, je pense à Virginie Grimaldi par exemple, ou Karen Ponte, sans l'humour aussi, et le côté sympa des romances classées romances, et globalement, enfin pour moi c'est lent. Et en fait ça me gêne parce que j'aime pas ne pas tant accrocher que ça avec un livre que tout le monde aime. Alors, bon, j'ai vraiment buté, j'ai mis du temps avant de...
En fait, c'est pas un livre que je reprenais avec plaisir. Enfin, en fait, quand j'adore un livre, je trouve des moments dans la journée pour le lire. C'est-à-dire que je vais pouvoir me dire, tiens, ce midi, je coupe 10 minutes et j'avance mon livre. Ou ça va être, ah, j'ai très hâte de retrouver mon livre. Et puis du coup, j'arrive un peu plus à couper le soir aussi, parce par hâte de retrouver le livre. Enfin, voilà, il y a même ce truc de se dire presque, je me lève le matin en me disant, ça c'est quoi ta lecture en cours? Ah yeah, trop bien, vivement ce soir. Enfin, j'exagère, mais il y a un côté comme ça. Ce livre-là, c'est en mode, ah, c'est mon livre du jour. Ah, ouais, bah, je vais peut-être couper à 21h aujourd'hui, hein. Ouais, pas couper trop tôt, quoi, parce que sinon je vais être obligée de retrouver mon livre, quoi. Ouais. Et donc, bon, bah, c'était bien, mais... Alors après, je l'ai terminé dans la voiture pour venir, et alors pour le coup, j'ai lu d'une traite la fin. Donc est-ce que c'était plus intéressant à la fin? Est-ce que c'est moi, une histoire d'état d'esprit? J'en sais rien, mais en tout cas le rythme ne m'a pas emporté, hein, ça c'est sûr. Pourtant l'histoire elle est pas mal, on a Harriet et on a Win, en fait, ils étaient en couple, ils ne le sont plus. Et ils sont dans un groupe d'amis qui se suit depuis longtemps, notamment les filles. Les filles sont, donc elles sont trois très bonnes copines. Et le truc c'est que ils partent en vacances dans un endroit où ils partent toujours en vacances. Et Harriet et Win vont faire comme s'ils étaient encore ensemble parce qu'ils n'ont pas encore annoncé à leurs amis que c'était plus le cas. Et voilà, et puis on va voir de fil en aiguille comment leur relation va évoluer, comment les autres vont le savoir. Sur le papier c'est pas mal, mais dans la réalité, moi il m'a manqué un peu de rythme, un petit quelque chose de plus accrocheur en fait. Ensuite, j'ai commencé ce livre-là, When in Rome, de Sarah Adams. J'étais convaincue que le livre se passait en Italie. Le truc, c'est que je ne sais plus du tout. J'ai enregistré une vidéo là sur ma pile à lire de l'été, donc je vous ai dit qu'il y avait ce livre-là. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Soit je vous ai dit, When in Rome, ça va être génial parce que j'ai tellement hâte de partir en Italie dans le livre et de revoir Rome et ce côté italien, c'est top. Soit je vous ai dit ça. Soit j'avais lu la 4e de couverture rapidement. Ou alors, enfin en fait, parce qu'on m'a dit en story sur Instagram quand j'en ai parlé, mais attends, c'est écrit ici, donc il est écrit une pop star sur le déclin, un pâtissier notoirement grincheux, une évasion charmante dans le Kentucky. Je me dis que si je vois ça sur la couverture, je suis tellement convaincue que ça se passe à Rome, que quand je vois évasion charmante dans le Kentucky, je pense pas que je puisse tilter. Par contre, sur la 4e, il est écrit jusqu'à Rome, enfin Rome dans le Kentucky. Et je me demande, enfin ça, si je l'avais vu, j'aurais tilté. Donc ça se trouve dans la vidéo. Je vous ai dit, ah mince, je pensais que ça se passait à Rome et c'est pas le cas, je sais plus du tout. Mais là, j'ai l'impression de découvrir ou de redécouvrir que ça ne se passe pas à Rome en Italie. Donc il y a eu un petit côté ploum, parce qu'en fait, du coup, le lieu Rome dans le Kentucky, là, n'a aucun intérêt. Enfin, il n'y a pas... le paysage n'a pas d'intérêt. Voilà, ça se passe dans une petite ville, ça s'arrête là. Enfin, mais du coup, When in Rome, enfin je veux dire, combien de personnes ont acheté ce livre? Moi je l'ai reçu en service de presse, mais combien de personnes ont acheté ce livre en disant ouais ça se passe à Rome et se sont fait avoir? Je ne sais pas. Donc c'est un livre de Sarah Adams, j'ai beaucoup aimé les 2 précédents sortis l'année dernière, The Cheat Sheet et The Bull Book. Il est sympa comme livre, donc comme c'est indiqué ici, on a une pop star qui, alors sur le déclin, en fait, elle a plus trop le moral, elle a besoin de couper, et en fait, en coupant, elle se retrouve en panne quelque part, elle se retrouve à Rome, dans le Kentucky, et elle se retrouve à rencontrer un pâtissier qui est... Voilà. Et donc, c'est sympathique, voilà, c'est sympathique, c'est un peu lent. Et s'il y a des moments où je peux lire, là, surtout, enfin, j'ai commencé du coup en vacances, là, s'il y a des moments où je peux lire, je me dis, oh, je suis sûre que je pourrais faire quelque chose de mieux à la place. C'est pas nul, ça c'est bien, enfin voilà, c'est sympa. Mais j'ai pas cette envie incroyable de retourner dans ma lecture en fait. Donc ouais, ça fait beaucoup quand même dans la semaine, hein. Enfin, on est dimanche, je n'ai terminé qu'un livre pour l'instant dans ma semaine, moi qui en lis en moyenne 1 par jour. Bon là c'était particulier parce qu'il y avait la préparation du départ en vacances, plus ces vacances où on bouge à pas mal d'endroits, et d'ailleurs on découvre des coins. Hier on a découvert enfin Porquerolles. La perfection. La perfection. S'il y avait personne, on était tout seul dans l'eau, j'ai l'impression d'être sur je sais pas quelle île. Enfin je découvre la France quoi. Voilà. Le Var correspond à ma définition des paysages parfaits. Et je ne sais pas pourquoi je n'avais pas creusé plus tôt, surtout qu'il y a quand même un fort lien familial avec ce département, mais mieux vaut tard que jamais. Côté audio, j'ai débuté ce livre en début de semaine, j'en suis là, quasiment 700 pages. Donc Addicted After All, c'est le tome 7 de la série Addicted. Alors là, on a Lily et Lo. Ça va être difficile, on est sur un tome 7, ça risque de vous spoiler des choses. En gros, ce que je peux vous dire, il y a une forte dimension perso, mais là je peux rien vous dire sinon ça spoilerait, mais très intéressante et très chouette. Il y a un aspect pro où en fait, ils sont plusieurs du coup à pouvoir hériter de quelque chose. Et en fait, donc là on est sur un groupe de 6 maintenant, hein,
Enfin ouais, 6 voire 8, mais on est surtout 6 parce qu'en fait Lily, elle a 3 sœurs, mais il y en a principalement 2 qu'on suit. Et en fait, il va y avoir une histoire un peu d'héritage, de qui peut être à la tête d'une entreprise. Et ce qui va être drôle, c'est que maintenant ils forment vraiment un groupe, enfin voilà, et chacun va se dire, je vais faire en sorte que le PDG de l'entreprise soit moi, pour éviter à telle personne et telle personne de gâcher leur vie en étant PDG. Et en fait, ils vont tous raisonner comme ça. Et ce que j'aime beaucoup. Enfin, parce que c'est pas tiens, je vais être PDG, je vais écraser les autres et grimper. Voilà, ça c'est un truc dont j'ai horreur. Si on est dans un domaine où on peut grimper sans écraser les autres, c'est génial. Mais écraser les autres pour grimper, j'ai du mal. Après, on peut très bien aussi grimper sans écraser les autres, mais les autres se sont écrasés, mais là on peut pas faire grand chose. Hein. Là c'est un problème des gens avec eux-mêmes, quoi. Mais là on n'est pas sur grimper pour écraser les autres, là on est grimpé pour épargner les autres. Voilà. Donc j'avance mon livre audio, puis là les soirs en ce moment je l'écoute en avançant mon coloriage, et puis je termine par le dernier livre du moment. Et celui-ci, j'ai hâte de le retrouver chaque jour. Et en fait, j'ai organisé des dizaines et des dizaines de lectures communes. Mais vraiment, j'ai organisé des lectures communes sur Instagram. J'ai organisé des lectures communes sur Instagram quand on était limité au nombre de personnes par groupe. Je me rappelle avoir organisé des lectures communes sur la Villa aux Étoffes, sur les 7 sœurs, où j'organisais des lectures communes où j'avais genre 4 groupes par tome en fait. C'était un truc mais compliqué, c'était costaud quoi. Mais j'en ai organisé tellement sur Instagram, j'en ai organisé sur mon Discord, mais vraiment, puis tous les Agatha Christie, pendant des années j'organisais une lecture par mois sur un Agatha Christie, enfin voilà, j'en ai organisé. Là, on arrive à la première lecture commune que j'organise dans mon club de lecture que j'ai ouvert il y a quasiment pile un mois. Club de lecture qui se passe sur une plateforme, etc., avec beaucoup de choses. Enfin voilà, j'ai créé ce club de lecture, je me sens bien dans ce club de lecture. J'ai créé le club de lecture dont je rêvais et qui pouvait correspondre aux besoins de la communauté suite à des choses qu'on a pu me dire depuis pas mal de temps. Donc voilà, on y est, ce club de lecture existe et en fait, Enfin moi j'avais très envie d'échanger avec des lecteurs, etc. Enfin voilà, qui vivent la lecture d'une façon forte comme je peux la vivre, avec un besoin de la lecture. Enfin voilà, c'est des choses, des échanges avec des gens qui lisent. Voilà, c'est pas des échanges avec quelqu'un qui aime bien la lecture ou qui va... Enfin, il y a plusieurs types de lecteurs, je pense. Moi, j'en ai rencontré dans le cadre d'événements, etc. De lecteurs qui aiment bien la lecture et puis après qui sont aux événements pour découvrir des auteurs qu'ils connaissent pas, etc. Puis aux événements, on voit ceux qui ont lu les auteurs et qui sont en mode attends, mais là tu te rends compte, et ça mène à des débats de folie quoi. Enfin, de se dire mais attends, mais ouais, mais si t'aimes ça, tu pourrais peut-être lire ça, enfin des choses enfin, je sais pas comment dire, enfin, stimulantes quoi. Enfin, vous voyez, quand vous parlez avec quelqu'un qui a imaginé votre auteur préféré et vous parlez avec quelqu'un qui a le même auteur préféré que vous, mais pas forcément le même parcours de lecteur, imaginez les discussions que ça amène en fait. c'est dingue, vous resteriez des heures avec cette personne-là en disant mais attends, mais tu sais ça, attends, je le savais pas, ouais, mais je sais par contre que... Et tu crois que... Ouais, mais alors par contre... Enfin, voilà, dingue. Et donc là, on est dans cette première lecture commune, on a voté et tout ça, et la première lecture commune est autour de Ouvre-moi de Claire McGowan. Donc j'ai déjà lu un livre de Claire McGowan, on est sur un thriller domestique, j'ai fait un découpage plus... je crois que d'habitude je fais des découpages genre chaque jour 50 pages. 50... Ouais, je crois qu'habituellement je suis sur ça, 50 pages. Ou alors globalement j'essaie de faire tenir un livre en une semaine. Là je suis allée sur du 40 pages pour que ça corresponde peut-être un petit peu plus aux personnes qui lisent un peu moins. Après c'est aussi, on est en août donc les gens sont aussi en vacances. Enfin. Donc voilà, chaque jour on a nos 40 pages à lire et puis après on va sur la plateforme, on échange et puis c'est pratique parce que du coup on a une discussion par jour, donc ça c'est un peu comme sur Discord. Chacun peut mettre ses messages, puis on peut vraiment bien rebondir sur les messages des autres en répondant. Enfin voilà, j'avais hâte de voir comment ça allait s'organiser. En fait c'est l'organisation qui me correspond le mieux parce qu'il y a à la fois chacun peut s'exprimer, mais chacun peut vraiment répondre et aux autres et tout ça. Enfin, et sans que ça vienne entremêler d'autres discussions, enfin, parce que tout est bien classé, tout est bien organisé. Voilà, cette plateforme s'y prête. Et donc on avance et tout, et en fait je pense que c'est la première lecture commune dans laquelle on est à ce point-là
sur des hypothèses. Alors, ça demande pas aux personnes à chaque fois de passer 3 heures à rédiger un message. On n'est pas en train de chercher la meilleure figure de style ou le meilleur... Non, c'est pas ça le truc, c'est de se dire, attends, j'ai relevé ça dans le livre, du coup peut-être qu'il va se passer ça. Ah oui, mais attends, t'avais vu qu'il y avait ça aussi qui avait été dit? Du coup, ouais, effectivement. Alors, ouais, tu penses ça, mais moi, quand j'avais lu ça, je me disais que cette hypothèse, elle était peut-être laissée de côté. Mais maintenant que tu le dis, peut-être que j'ai mal interprété, peut-être que ouais, c'est ça. Et là, j'adore. J'adore. Non mais ça mène à des discussions, enfin c'est trop bien. Donc là, celui-ci, bah, j'ai trop hâte de le retrouver tous les jours. Voilà, donc même si je lis beaucoup plus que 40 pages par jour, et ben c'est mon petit bonbon en fait, c'est mon petit truc de me dire, là vous voyez, il est 9h33, dans 27 minutes la piscine ouvre, donc je vais m'installer à la piscine, je vais lire mes 40 pages, je vais commencer par ça. Et une fois que j'aurai lu mes 40 pages, je vais aller sur le groupe, puis je vais voir les messages qui sont déjà mis, parce qu'il y a des personnes qui ont eu 1 ou 2 journées d'avance, et puis il y en a d'autres qui ont déjà lu la partie du jour, et je vais aller regarder. Et là en plus aujourd'hui, je sais qu'elles ont été plusieurs à me taguer, donc je sais pas ce qui se passe, mais il doit y avoir un lien avec peut-être une hypothèse que j'avais, soit je me suis plantée, soit j'avais raison, j'en sais rien du tout, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et voilà, mais c'est intéressant parce que chacun aussi amène sa façon d'aborder, enfin le livre, enfin, par exemple de mon côté, je suis du style à dire, attends, si l'auteur a choisi de construire les choses comme ça, si l'auteur a choisi de mettre ce personnage-là, ça doit bien être pour une raison. Donc soit c'est pour ça, soit c'est pour ça. Et voilà, donc ça veut pas dire forcément, c'est pas que des informations dans le livre, mais c'est aussi, enfin, il y a d'autres choses que je vais voir, je vois que d'autres résonnent autrement, et c'est très intéressant. Et il y a un prologue dans ce livre, et il y en a plusieurs qui dès le début on dit, attends, n'oublie pas qu'il y a un prologue. Ah oui, c'est vrai, souvent le prologue apporte énormément. Donc là, le prologue il dure 1 page, mais on l'a lu plein de fois, et des fois on y revient, enfin, voilà, c'est... Enfin, mais c'est trop bien. C'est tellement bien. Et là, j'avais très envie, j'avais lu Les Vacances d'Hercule Poirot d'Agatha Christie là sur le mois de juillet, et j'avais très envie de lire, de relire Mort sur le Nil. Donc du coup, je vais organiser cette lecture commune en petit bonus. C'est pas la lecture commune officielle du mois, mais ça va être une lecture commune en bonus sur le groupe là, et je vois que... globalement, la motivation est là pour lire cette Agatha Christie, donc ça va être très chouette et j'ai hâte, enfin, vu les échanges qu'on a, on voit qu'il y a des livres qui peuvent vraiment s'y prêter. Là, le côté de thriller domestique, ouais, ça peut vraiment s'y prêter à émettre des hypothèses en fait. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir ce que va donner, parce que des lectures communes d'Agatha Christie, j'en ai fait plein. Mais là, vu cette énergie qu'il y a, enfin, énergie, mais c'est aussi, oui, enfin, cet échange, voilà. C'est pas forcément, comme je vous dis, chronophage pour les personnes qui vont écrire un message, mais c'est stimulant en fait. Enfin, non mais c'est trop. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est tout, c'était juste l'introduction de ce vlog. Et derrière, bah, au niveau des visites, ça a été notamment Porquerolles, le Lavandou, etc. Et le coin est juste trop beau et magnifique. Voilà, à plus tard. Hello, je vous retrouve, j'arrive pas à trouver mon téléphone, mais je vous retrouve, on est, je sais plus, mince. Bref, écoutez, je vous retrouve, on est lundi, ça c'est sûr. Ah si, non, même pas, bah mince, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, je voulais vous dire la vraie date, mais c'est pas grave. Bon, on est lundi, lundi en fin de journée, mes cheveux sont tout bizarres parce que encore la mer aujourd'hui, il y a déjà eu la mer hier après-midi. Aujourd'hui on a passé une journée à Sanary, c'était très chouette, c'est la ville où mes parents se sont mariés. Mais j'ai quand même un lien très fort avec le Var, même si je sais pas, j'en ai pas eu conscience pendant des années, j'en sais rien. Bref, on va pas réécrire toute l'histoire, mais voilà. Alors niveau lecture, donc je vous avais dit que c'était bien mais sans plus, enfin ouais si, enfin beaucoup trop d'attentes de mon côté, et par contre la fin j'étais beaucoup plus dedans, mais c'est vrai qu'au début j'avais un peu galéré on va dire. One in Rome, pareil en fait, quelque part. Alors hier après-midi on était à la plage, je sais plus, c'est une plage dans la presqu'île du golfe de... Non,
non, ça veut rien dire. Dans le golfe de Saint-Tropez. Bref, je sais pas utiliser les bons termes, mais en tout cas, c'est dans cette zone-là. On était sur une plage dans le sud, on voulait aller à la plage de l'Escalet comme le jour de mon anniversaire, mais il n'y avait pas de place, donc on a pris une autre plage qui était très très bien. Et en fait, j'ai été d'une efficacité au niveau de ma lecture qui était assez dingue. Et donc, j'ai énormément lu là-bas. Et bizarrement, ce que j'ai lu là-bas, c'est passé tout seul et j'étais bien dans l'histoire. Je sais pas, je trouve qu'il y a eu comme une tournure et compagnie, mais le début, c'était pas trop ça, quoi. Enfin, c'était un peu lent, voilà. Je trouve que c'est ça. Sur ces 2 livres, c'était un peu lent. Et puis, un peu trop de choses que j'avais déjà vues, mais après, ça a pris une autre tournure. Et puis, bon, globalement, il y avait quand même des réflexions intéressantes parce que on a Amélia. Amélia, elle est chanteuse, très connue. Et donc, elle se retrouve dans ce petit village, cette petite ville du Kentucky, avec sa voiture en panne. Et donc, elle est un peu accueillie par, je sais même plus comment il s'appelle, Noah, pardon. J'ai pas une grande mémoire des prénoms. Et donc, en fait, Noah l'accueille. Et voilà, alors que Noah, c'est pas trop le style à être très sympathique. Et donc, bref. C'est un petit peu particulier dans leur relation, mais en même temps tout ça c'est des choses qu'on connaît un peu parce qu'avec il y a un peu le troupe Grumpy Sunshine où justement il y en a un qui est un peu comme ça et l'autre qui est hyper lumineuse. Il y a des choses autour de la célébrité, il y a des choses autour de enfin, il y a des choses autour de ce qu'Amélia s'autorise à faire ou pas, ce qu'elle s'interdit de faire depuis trop longtemps, la discipline qu'elle a non-stop, et l'exposition qu'elle a, ce que ça l'empêche de faire aussi. Et j'ai trouvé que tout ça c'était hyper intéressant et c'est abordé à plusieurs moments dans le livre, mais peut-être un peu plus sur la fin. Enfin, je sais pas, la deuxième, enfin les 200 dernières pages, j'ai l'impression de les avoir complètement dévorées après avoir un peu ramé pour en arriver là. Mais pas au point d'abandonner le livre non plus, quoi, parce que j'ai trop aimé les 2 livres de l'année dernière de l'autrice. Donc là, a priori, c'est une série, c'est le premier traduit en France, et après on aura les sœurs de Noah, qu'on a entreaperçues, qui ont l'air trop chouettes. J'ai lu le tome 5 de Perfect World, donc cette série de mangas autour du handicap dont je vous parle pas mal ces derniers temps dans mes vidéos des 5 dernières lectures. Je continue à bien aimer. En fait, je regrette d'avoir pris que le tome 5 parce qu'en fait, j'ai pris le tome 5 et j'ai pris le dernier tome de, je crois que c'est Shelter of Love, la série de la même autrice, mais sur les enfants placés. Et en fait, c'est une série que j'ai découverte, je crois que c'était en décembre ou en janvier, je sais plus, quand j'ai eu ma grosse folie manga là. Et donc je l'ai découverte à ce moment-là. Et en fait le tome est sorti il y a pas longtemps, j'ai eu une notif, enfin non c'est pas une notif, je suis tombée dessus un peu par hasard, enfin non c'était pas une notif, c'était des livres selon mes préférences ou des livres que vous allez aimer, je sais pas quoi, et ça m'a été proposé. Et donc j'ai emmené celui-ci que j'ai pas encore lu, mais en fait j'aurais peut-être presque dû emmener les tomes 6 et 7 parce que j'ai trop hâte de continuer. Non franchement je trouve que ça prend enfin ça s'essouffle pas, je peux pas vous résumer parce que ça spoilerait, etc. Mais ça s'essouffle pas comme série, vraiment je continue à me régaler. Donc hier soir, j'aime bien faire des bilans de la semaine sur mon compte Instagram les lundis matins, là je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour plein de raisons, puis en plus j'ai beaucoup de photos de vacances, et puis voilà, bref, je l'ai pas fait par rapport aussi à ça, parce que je suis pas du style à parler de mes vacances quand je suis en vacances en fait, pour plein de raisons, et puis en plus j'avais pas forcément envie de faire ce post là. Alors bizarrement là, ma créativité est c'est comme un robinet qu'on a ouvert et j'ai plein d'idées, que je mène pas jusqu'au bout, je les amorce à 80%. Et après, il me restera 20% de boulot, mais je suis sur plein de trucs. Et puis aussi des réflexions sur qu'est-ce que la lecture pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien, quelle a été l'évolution pour moi. Voilà, des choses comme ça que j'aimerais partager beaucoup plus sur mon compte Instagram. Et là, je me sens dans... En fait, ces vacances sont très différentes des dernières vacances. Et là, je me sens vraiment dans un mood différent, dans des réflexions différentes. Enfin, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Je ne saurais pas l'expliquer. Et il y a un côté où je relâche totalement et qu'en relâchant, enfin, je sens que il y a comme des étapes en fait où je relâche. Là hier j'ai senti comme un gros moment où j'ai relâché encore plus et où voilà. Le seul truc que je comprends pas c'est que d'habitude quand je suis en vacances, genre à la moitié des vacances, je suis en mode ça y est c'est la moitié des vacances, flûte, il reste que la moitié, ça veut dire que voilà, puis petit à petit on se rapproche de la fin. Et lors des dernières vacances je ne l'ai pas du tout eu en fait, j'étais tellement bien, ça avançait, j'étais bien, puis par contre le chemin du retour il avait été sacrément difficile parce que
c'était dur de partir. Et là, pareil, ça avance, on est lundi, par mercredi, je suis bien, j'ai pas conscience qu'on part après-demain, je suis bien, demain on va se préparer un petit programme, et puis bah voilà, on ira encore à la plage, et puis ce sera très bien, l'eau est toujours magnifique, les plages sont superbes, et voilà. Donc c'est très bizarre, mais ça fait du bien. Après, bien sûr, il faudrait que je me pose à la maison pour savoir comment je peux réussir à couper un petit peu plus. Enfin, voilà, j'ai envie de réfléchir à deux, trois petites choses aussi pour pas retomber dans ce que j'ai mal fait en fait quand j'ai repris de façon plus dense quand on est rentré la dernière fois, mais voir voilà, comment moi je peux réussir un peu à couper. La solution, c'est pas de partir en vacances toutes les 3 semaines, quoique. Non, non, mais sérieusement, enfin, c'est pas, bien sûr que c'est pas possible. Et du coup, comment au quotidien réussir à ne pas aller à ce point-là dans des extrêmes, comment couper un petit peu plus, comment profiter un petit peu plus, et puis en fin de compte, ce sera bon pour mon travail. Ce sera bon pour ma créativité notamment. Et là, je vois les réflexions que j'ai, elles sont passionnantes, mais en même temps, j'ai envie de lire. Donc mon temps n'est pas non plus extensible en vacances, mais bon, bref. Donc, la semaine dernière, du coup, qui s'arrêtait à hier soir, j'ai donc lu celui-ci, j'en attendais plus. J'ai lu celui-ci et j'en attendais plus. J'ai lu celui-ci qui était très bien. Et hier, après-midi et fin d'après-midi, j'ai lu ça, donc j'attendais beaucoup, et alors Jamais 203, et ben ça a été un petit peu comme les deux autres. Donc c'était pas, enfin voilà, la lecture a beaucoup d'importance pour moi, j'ai besoin de la lecture, ça me nourrit, j'ai besoin de plein de choses, etc. Bah voilà, c'était pas top en fait, c'était pas top, et je viens de commencer un autre livre qui démarre très bien, donc ça me plaît beaucoup plus. Donc ce livre, c'est Un écrin pour ton cœur d'Emily Blaine. C'est une aventure dont on est l'héroïne. C'est une romance, donc c'est écrit en mode vous restez silencieuse, aussi stupéfaite par son aveu que par son ton glacial, etc. En gros, c'est comme quand on était ado, c'est-à-dire que vous lisez un chapitre et à la fin on vous dit vous préférez parler avec machin ou parler avec machin? Ah, parler avec machin. Alors vous allez au chapitre temps. Et ainsi de suite en fait. Ce qui vous fait plusieurs histoires dans l'histoire. Pour ceux et celles qui ont lu Le Dîner de Freda McFadden, c'est le même principe. Sauf que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Le Dîner n'était vraiment pas incroyable du tout, du tout, du tout. Je crois que c'est le livre que j'ai... Enfin non, c'est pas je crois, c'est sûr. C'est le livre que j'ai le moins aimé cette année. Et il y a des livres, d'habitude j'abandonne. Enfin, j'abandonne vraiment quand j'aime pas un livre. Là, sauf quand c'est un auteur que j'aime beaucoup, ou sur lequel je mise beaucoup, ce qui explique aussi ces deux livres. Puis ils étaient pas bien pour les abandonner, faut pas exagérer, parce qu'au final, franchement, la fin des deux livres était vraiment très bien. Mais il y a des autrices notamment qui ont écrit des livres, des autrices que j'adore, et cette année j'ai moins accroché avec leur sortie. Et donc là c'est le même principe que le Freda McFadden, c'est donc le 4e livre que je lis comme ça. L'année dernière j'avais lu 2 romances de Cyrielle Langer chez les éditions Lemon. La première, elle était super, le principe était trop bien, ça se prêtait trop bien l'histoire. La deuxième, j'ai pas aimé parce qu'en plus c'était pas forcément bien dosé selon les choix qu'on faisait, et on me forçait à aller dans un choix pour lire l'entièreté du livre, et je voulais pas aller vers ça, et donc en fait j'ai lu que la moitié du livre, et c'était pas assez complet pour moi. Donc Le Dîner de Freda McFadden, qui était vraiment sans intérêt, vraiment sans intérêt. Le seul avantage c'est qu'il se lit vite, du coup on perd pas trop de temps. Et donc là c'est le 4e, et donc du coup après 4 livres comme ça, je vais arrêter. Voilà. C'est dommage parce que c'est un côté ludique, c'est drôle, c'est chouette, c'est bien en fait, c'est... Tout ça, ça va avec le côté rigolo de la lecture, on s'amuse, ça reste une passion, un loisir, mais ça l'a pas fait. En fait, dans cette histoire, on suit nous-mêmes. On est nous, puisque c'est vous, donc vous êtes experte en haute joaillerie. Alors c'est dans la maison Vauclair, la maison familiale. Et donc, vous tombez sur un personnage, en même temps, même ce qui est écrit sur la 4e, je trouve que ça spoil. Donc, vous tombez à un moment donné sur un mystérieux inconnu lors d'une soirée pro. Donc moi, j'ai fait différents choix. Le truc, c'est que quand je fais un choix, si vous voulez, je sais pas, bon, le chapitre 1, après le chapitre 1, on va forcément au chapitre 209. À la fin du chapitre 209, j'ai choisi d'aller au chapitre 39. Voilà, j'ai entouré tous mes choix. Il y a juste un truc, c'est que par moment, en fait, il y a des choses qui... il y a des moments où je me suis dit, c'est vraiment la suite. J'ai vraiment un doute. Est-ce que c'est vraiment... Genre, par exemple, le chapitre 39,
Est-ce que c'est vraiment le chapitre 39 ou est-ce que c'est le chapitre 40? En fait, on se met en situation. On est au chapitre 209, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, j'enlève mon doigt à un moment donné, je dis 39, 39, 39, 39. Hop, j'arrive au chapitre 39, je commence à lire, je dis mais... Alors, c'est pas forcément sur celui-ci, mais c'est bizarre, le début, bah... On l'appelle, il a un prénom alors qu'on l'a jamais nommé avant, c'est bizarre. Pourtant la suite de l'histoire peut coller comme vraie suite d'histoire. Du coup c'est quoi? Et en fait il y a plusieurs moments où ça a été comme ça. Et je me suis dit, est-ce que j'ai pas relevé mon doigt trop vite? Et en fait c'est pas le chapitre 9, c'était le chapitre 40 ou 38 ou j'en sais rien. Sauf que bah comme j'ai enlevé mon doigt, je viens d'où? Et je me suis pas amusée à chaque fois à me dire, attends, alors après le chapitre 1, t'es allé au chapitre 209. Quand on en a fait 30 comme ça, j'ai pas envie de me dire, surtout que bon, j'ai quand même entouré, ce qui est bien, hein, j'aurais pu ne pas entourer ce que je choisissais comme chemin. Mais du coup j'allais comme ça et tout, il y a vraiment des moments où je me suis dit, sérieusement? Sérieusement? Donc voilà, bah, en fait, comme c'est ludique, il y a un côté où, en plus d'être dans l'histoire, on va se dire, attends, quel va être le choix de la fin de ce chapitre? Ah, j'ai hâte de voir, et ça va être comment la fin? Est-ce que, enfin, quand j'étais ado, c'était, est-ce que je vais tomber dans un piège? Est-ce que je vais repartir du début? Enfin, il y avait un peu un côté comme ça, assez drôle. Là, bah, c'est pas le cas, enfin, mais on sait pas, enfin, en fait, au long de la lecture, on sait pas. Donc je trouve que ça ajoute comme des éléments qui distraient et qui empêchent d'être vraiment dans l'histoire encore plus. Et en même temps l'histoire, bah, c'est pas une histoire qui est hyper étoffée parce que c'est pas le but en fait. Le but c'est que ce soit plutôt sympa et ludique et voilà. Mais moi les romances, enfin plus ça va et plus j'aime bien les romances psychologiques en fait. Donc quelque chose qui va survoler, mais l'intérêt c'est le côté ludique, c'est sympa, mais en même temps je préfère que ça survole pas. Mais en même temps si ça survolait pas, le format s'y prête pas parce que c'est un format qui est un peu décousu et je sais pas, c'était pas un échec total mais c'était pas non plus un coup de cœur et voilà. Et donc ça a été ça mes lectures de la semaine. C'était pas incroyable. Et puis bah, j'avance toujours en audio celui-ci mais voilà, il me reste ça. C'est un peu un gros pavé, hein, un gros pavé. Et j'ai commencé ça tout à l'heure, The Romance Revival des autrices Christina Loren. Donc avec elle, écoutez, j'ai eu des très chouettes lectures et des lectures bien mais sans plus, donc j'avais hâte de voir. Là, bah, j'ai quand même avancé, j'ai lu 100 pages. Alors, va pas falloir vous spoiler. D'ailleurs, j'ai surtout pas lire la quatrième de couverture. Et je pense que c'est pas plus mal parce que je pense qu'elle va beaucoup spoiler. En 100 pages, il se passe beaucoup de choses. En gros, on a d'un côté Emery, qui est scientifique, qui a un certain état d'esprit, une certaine façon de penser. Et dès le prologue, en fait, elle rencontre Lucas. Lucas, il est paysagiste. Et en fait, elle nous dit très vite qu'elle a des secrets. Donc on se dit, wow, attends, on est dans une romance, elle a des secrets. Enfin, genre, en plus, comme je suis toujours en train de lire le Claire McGowan avec le club de lecture, d'ailleurs, je peux vous dire que la semaine dernière, c'est surtout cette lecture qui a compté, même si je ne l'ai pas terminée, parce qu'on continue à lire chaque jour, mais heureusement qu'il y a eu ce livre la semaine dernière, clairement. Et puis en plus, comme on lit 40 pages par jour, mais qu'on les décortique vraiment, j'ai l'impression que ce livre, il est imprégné en moi, et que voilà. Mais heureusement qu'il y avait ça, quoi. Heureusement qu'il y avait ça, et puis mon manga, mais bon, ça va pas durer longtemps. Et donc, pourquoi je vous dis ça, je sais plus. Bref, donc on a Emery et Lucas. Oui, voilà, c'est qu'en fait, comme elle a des secrets, ça me fait penser à toutes les hypothèses qu'on est en train d'émettre sur le Claire McGowan, en mode, waouh, il se passe quoi et tout. Voilà. Donc elle a des secrets, j'étais en mode, waouh, attends, c'est une romance ou c'est du romantique suspense, c'est du thriller. Bon, c'est bien écrit à l'arrière du livre que c'est une comédie romantique. Mais bref, elle a cet esprit avec un côté de probabilité, un côté scientifique. Alors, un côté scientifique dans la bio, mais il y a des petites choses qui font penser que, notamment, il y a des termes utilisés qui sont quand même des termes très statistiques, donc je me demande si elle n'est pas biostatisticienne. Voilà, je me suis posé quelques questions. Et vu que j'ai été pendant 18 ans statisticienne, ça m'a parlé sur certaines choses, et je dis, ah, trop bien. Puis son état d'esprit, enfin, il y a des choses notamment que je comprends totalement, en fait, je comprends sa façon de penser. Et donc elle est avec Lucas qui est paysagiste, et puis après ça c'est le prologue, puis après hop, on saute 3 ans, et puis on voit un peu qu'elle, elle travaille dans un truc un peu secret et tout, mais c'est plus elle qu'on voit que lui. Et à un moment donné, il se passe quelque chose. Bon, je vais rien vous dire d'autre parce que ça spoilerait la suite et je veux pas vous spoiler. Ne lisez pas la quatrième de couverture, mais c'est pas possible de spoiler autant. Ne lisez pas ça parce que là ça me dit des choses que je n'ai pas encore vu passer. Je suis à la page 100 quoi, sur un livre qui en fait quoi, 400 je crois. Ouais, 400.
c'est quand même exagéré quoi. Ça spoil plus d'un quart du livre. Donc voilà, il va se passer quelque chose. Et là, déjà j'étais à fond parce que je me dis, ah c'est cool, c'est un truc que j'ai pas vu. Alors, faut savoir que les Christina Loren, je trouve qu'elles ont plusieurs caractéristiques, dont une qui est d'avoir des personnages féminins qui sont pas tout lisses. En fait, enfin, elles sont pas dans le cliché habituel. J'ai l'impression d'avoir vu avec elles plus de personnages masculins, où le personnage masculin est plus amoureux du personnage féminin que l'inverse. Ils s'en rendent plus compte, comme s'il était aussi plus sensible, plus ci, plus ça, avec un personnage féminin qui est des fois un peu genre foutiste, un peu... Et ça sort tellement des clichés habituels. Alors ça devient leur propre marque de fabrique, quelque part, mais je trouve en fait qu'il y a ce point commun dans tout. Moi j'ai pas tout aimé d'elle, mais j'ai adoré l'Anti-Lune de Miel. Et au final, c'est peut-être leur point commun. Voilà. Alors il y a aussi une dose d'humour, il y a des choses... Mais l'Anti-Lune de Miel, elle a fait bizarre parce que j'avais trouvé très différent des autres livres que j'avais lus de ces autrices, mais peut-être qu'on a quand même ce point commun autour des personnages féminins et masculins. Et du coup, sur le début, je me suis dit c'est cool parce que ça change. Alors que ceux-là, quand je les ai débutés, je me suis dit ah c'est pas cool, ça change pas. J'ai besoin d'être surprise en fait, j'ai besoin d'être surprise. Enfin, je lis trop pour lire tout le temps la même chose. C'est pour ça que là, plus ça va et plus je lis de la romance, il va vraiment falloir que je sélectionne bien mes romances parce que quand je suis sur quelque chose qui change un peu, je m'éclate. Quand je suis sur quelque chose, un schéma que j'ai déjà vu, je me dis c'est bon quoi. Enfin, j'ai pas besoin de le lire 50 fois. J'ai lu une fois, 2 fois, ok, c'est bon en fait. Donc voilà, j'ai quand même cet énorme besoin d'être surprise. Et c'est vrai que l'année dernière, quand je débutais la romance, c'était que de la nouveauté en fait. C'était que de la nouveauté, ça m'apportait beaucoup, ça changeait, c'était chouette, les réflexions et tout. Quand c'est tout le temps la même chose, voilà, c'est comme ça. Et donc en tout cas, je trouvais que le début changeait pas mal. Avec ce qui se passe, on va peut-être arriver sur un terrain un peu plus connu qu'on a déjà vu, mais qui peut être très sympa, parce qu'en lisant, j'étais en mode « what ?» Vraiment, il y a un moment donné où j'ai fait « oh, quoi ?» Alors déjà, ça prenait une tournure bizarre, et à un moment donné, j'ai dit « waouh !» Et donc je me suis dit ça, et après j'ai avancé, et je me suis dit ok, alors ça ressemble quand même à des trucs connus, mais je me pose cette question. Et alors comment ils vont faire gérer ça, et ça, et ça, et donc ça va être assez drôle de le voir. Voilà, bon, je vous laisse, parce que là on est sur la tournée des douches, on va manger puis mini-golf ce soir. Donc voilà, et puis c'est tout. À plus tard. Je suis rentrée à la maison, ça se voit au niveau du décor, je vais donc clôturer ce vlog, mais écoutez, j'ai passé du coup une presque semaine, puisqu'on est parti du jeudi au mercredi, mais cette presque semaine était géniale. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir à certains sujets, ça m'a permis de prendre du temps en famille, ça m'a permis de profiter de bouger, etc. La version qu'on a vue du Var cette fois-ci était différente, je trouve, de ce qu'on a vu au mois de juillet. C'était très chouette. On a fait beaucoup de mer, plus que de piscine. À chaque fois qu'on allait quelque part, j'étais en mode mais what, la mer, elle est complètement transparente, c'est incroyable. J'étais en mode ah, je vois mon vernis à ongles dans l'eau alors que j'ai de l'eau à la taille au-dessus. Enfin, c'était dingue. Voilà, c'était dingue. Moi qui étais habituée à l'océan Atlantique, je reste émerveillée de cette mer à ce point-là transparente et qui peut prendre des jolies couleurs selon la météo, selon là où on est aussi. Et puis il y a vraiment ce côté, comme je vous disais, de réflexion un petit peu du fait que je me suis fait submerger quand j'étais partie en vacances la première fois, submergée par tout ce que j'avais envie de faire, en me rendant compte, en ne me rendant pas compte que ce n'était pas possible de tout faire. Là, au moment où j'enregistre, on est samedi, on est le 15 août, on est donc rentré mercredi 12 août, on est rentré mercredi 12 août, et en fait depuis, je trouve que j'arrive mieux à m'organiser. Alors, jeudi, j'avais prévu une journée plus calme, à la base où je ne travaillerais pas, bien évidemment j'ai travaillé 5-6 heures dans la journée, mais justement, j'ai compté combien d'heures j'avais travaillé, ça m'a permis de prendre conscience de ça. J'en avais tout à fait conscience, en fait, au milieu de la journée, en me disant « Ok, mais il y a un truc, ça m'ennuie sur ça, j'aimerais y retourner dans la soirée. » Donc j'y suis retournée, j'ai retravaillé 2-3 trucs, et voilà. Puis en fait, dans mon travail, il y a quand même énormément de choses que j'aime, donc si dans la soirée je reprends quelque chose, forcément ça va être aussi quelque chose que j'aime, etc. Enfin bref, mais c'est plus carré. Hier, ma journée était très, très dense, très intense. Je trouve que je l'ai mieux géré aussi. Là, ce matin, au début, je m'étais dit, bon allez, c'est un samedi, c'est le 15 août, donc c'est un week-end, c'est férié, etc.
Ouais, mais en fait, enfin, je suis ok avec moi-même d'avancer des choses là ce matin parce que j'ai besoin, parce que voilà, et puis il y a ce côté de je rentre, donc j'ai l'impression d'avoir aussi, un côté un peu d'embouteillage, on va dire. Mais voilà, c'est plus, enfin, là, c'est 3 jours, je les gère largement mieux que les 3 jours quand j'étais rentrée la dernière fois. C'est plus, je sais pas, je me sens plus sereine, je connais mes limites, je sais ce que je veux aussi et du coup je me sens plus efficace aussi et voilà donc oui en fait par rapport à ce que j'aimerais faire, enfin en fait c'est pas compliqué, j'ai pas mal parlé forcément avec mon mari etc, puis je dis tu vois là ça ce serait pas mal et tout ça, puis en fait à peine je parle que ça y est j'ai déjà 2, 3, 4 idées et donc il y a un moment où je dis bah il y a des fois je prends des notes mais c'est pas le fait de prendre des notes, c'est que je veux mener l'idée jusqu'au bout, mais il faut accepter que je ne pourrais pas tout réaliser, il faut voir ce qui me fait le plus vibrer aussi, etc. etc. Donc j'avais peut-être des projets là sur le mois d'août à avancer, au final je les ai pas avancés. Non, je les ai pas avancés. On est que le 15 août en même temps. Hein. Non, je les ai pas avancés, mais j'ai d'autres choses à gérer avant, et s'il reste du temps, alors ce sera sur ce projet-là. Voilà, et c'est ok, et voilà. Enfin non, mais je me sens vachement plus sereine en fait. Et puis vachement plus sereine et puis aussi enfin j'ai reçu tellement d'amour en fait j'ai reçu tellement de commentaires gentils, j'ai reçu tellement de choses enfin qui me motivent en fait, que ce soit sur Instagram quotidiennement, enfin des gens qui me disent qu'ils se remettent à la lecture grâce à mon compte, mais je peux pas vous dire ce que ça me fait c'est incroyable en fait, enfin je trouve ça incroyable, ne serait-ce que quelqu'un qui me dit tiens j'ai lu ce livre parce que t'en as parlé, et bien là je suis hyper touchée parce que ça veut dire que la personne a pris du temps, a pris de son temps pour lire un livre parce que j'en avais parlé. Enfin, ça me paraît fou parce que la notion du temps, c'est une notion hyper importante. Donc que les gens utilisent plus leur temps à lire qu'à scroller sur les réseaux, qu'à regarder la télé, bah c'est pas moi qui vais dire que c'est pas bien. Enfin, je trouve ça très bien si ça leur apporte quelque chose. Si les gens pensent que, trouvent que la télé ou scroller sur leur téléphone, ça leur apporte plus que la lecture, bah qu'ils fassent ce qui leur apporte plus. Mais pour ceux qui sont pas à l'aise avec le fait de regarder la télé et de scroller, qu'ils font par habitude. Enfin, moi, j'ai vraiment regardé la télé par habitude pendant des années. J'ai remplacé ça par la lecture et ça m'apporte énormément plus. Donc, des gens qui, du coup, font cette démarche-là et qui, en plus, vont choisir parmi mes recommandations et donc vont accorder du temps à ce que je dis, non seulement en regardant, mais en prenant le livre et en prenant des heures à le lire. Enfin, moi, ça me touche XXL en fait. Ça, plus tout ce qui se passe dans le club de lecture qui est encore plus intense, encore plus riche que ce que je pouvais imaginer, que ce que je pouvais espérer, et que ce dont je rêvais aussi. Hein. Par rapport au coaching, sur la création de contenu, c'est incroyable. J'ai des clientes en ce moment qui sont mais tellement motivées, qui cartonnent. Enfin, ça me booste moi aussi énormément. C'est un tel plaisir en fait de voir leur progression, de voir comment elles s'épanouissent aussi. Parce que derrière, on prend une certaine confiance. Et en fait, c'est ce que je leur dis régulièrement, c'est pas prendre une confiance pour briller sur les réseaux, c'est pour mettre en avant les livres qu'on adore. C'est tellement, un engrenage sain quelque part. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est une sorte de cercle vertueux quoi. Et tout ça, je vois que ça m'a nourri quelque part, ça m'a fait aussi beaucoup de bien, je m'en suis rendu compte, voilà, ça m'a touchée. Enfin, je sais pas quoi vous dire, mais ça a été hyper précieux. Donc merci à vous. Et puis, par contre, le point négatif dans mes vacances, ça a été la lecture, parce que j'ai pas eu des lectures folles. Vraiment pas. Et je suis contente après d'avoir terminé, que j'ai terminé dans la voiture. De toute façon, je vais vous en reparler, parce que là, on est dans une période où je vous fais beaucoup de vidéos avec mes 5 dernières lectures, etc. D'ailleurs, j'ai un petit tas à côté, parce que j'ai pris du retard, et puis j'ai aussi une grande pile à côté avec tout ce que j'ai lu au mois de juillet, et j'ai aussi pris du retard, mais ça va arriver, j'ai prévu de m'en occuper la semaine prochaine. Mais j'ai lu celui-ci, et en fait, celui-ci, ça a rattrapé mes lectures qui avaient été mitigées. Enfin, c'était vraiment des lectures en mode, j'avais beaucoup d'attentes, et j'ai trouvé, pour plusieurs quand même, j'ai trouvé la première partie, poum, et la dernière partie, géniale. Là, j'ai adoré complètement, mais en fait tellement que les personnages m'ont manqué à la fin. Il m'a fallu... moi, j'enchaîne vraiment les lectures. J'ai pas de souci avec ça, ça me dérange pas du tout. Mais il m'a fallu au moins 24 heures pour me dire
que le livre que j'allais reprendre à ma prochaine session lecture, c'était plus celui-ci. C'était pas celui-là, c'était un autre. D'ailleurs, je sais plus quel était l'autre après, mais il était bien, enfin, parce que depuis mes lectures de pendant les vacances, après, ça se passe bien. Mais voilà, donc romance vraiment particulière, hein, parce que il y a une petite dose de fantastique, on va dire. Mais moi, j'ai retrouvé dans ce livre un côté des films catastrophes. Je sais pas si vous en regardiez, genre dans les années 90, il y avait pas mal de films catastrophes, avec des doses de fantastique parfois. Et j'avais l'impression de retourner un peu dans ça, en fait. Donc oui, il y a une romance, c'est le thème du livre, c'est classé comme comédie romantique, il y a quelques scènes explicites, mais il y avait un suspense, en fait, un côté où... euh, ouais, j'ai pas envie de vous spoiler, parce qu'il y a quand même... il y a quand même des choses qui sont drôles à découvrir au fur et à mesure, mais moi j'étais vraiment dans ce truc de film catastrophe des années 90. Voilà, dans ce truc-là, ça m'a fait avancer dans ma lecture, et puis c'est surtout que ça changeait aussi de ce que j'avais pu lire, de ce que je peux lire, etc. Donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est pas mon préféré des Christina Loren, parce que je reste sur l'Anti-Lune de Miel, mais peut-être qu'il se place bien en deuxième position, voire peut-être même troisième, parce que celui de l'année dernière, il était bien aussi. Ah, j'aurais du mal à dire. Celui de l'année dernière, c'était quoi? The Paradise Problem. Eh bien, je ne sais pas. Entre les deux, je ne sais pas. Mais j'ai conscience que c'est pas un coup de cœur, que c'est pas la romance de l'année, mais ça a fait le job, quoi. C'était... Non, mais c'était bien, j'étais bien dedans. Voilà. C'est tout. Et bien voilà, écoutez, je termine ce vlog. Il n'y aura pas de vlog en septembre en mode je suis partie une semaine dans le Var, non c'est fini. Voilà, écoutez, en tout cas j'ai adoré découvrir un petit peu plus le département plus vers l'ouest que ce qu'on avait pu faire. Et puis en arrivant vers l'ouest, bah, c'est vraiment la zone où l'endroit qui va plus aussi avec ma famille. Et voilà, c'était bien, c'était ressourçant, ça a fait du bien, c'était chouette. On a fait aussi du mini-golf. Les enfants avec mon mari ont fait du paddle. Enfin, vraiment, on s'est bien amusé. Et aussi, c'est très différent de la dernière fois parce que je me souviens vous avoir dit pour manger, on a l'habitude de picorer. Et là, c'était moins le cas. Mais en fait, nos vacances, ça n'avait rien à voir. Déjà, le logement de la dernière fois était très calme, donc on était des fois tentés d'y rester. La piscine, elle était très bien, mis à part un point un peu problématique, mais qu'on a géré. Là, la piscine était bruyante, le logement était bruyant, donc on était moins tenté de rester, donc on avait un peu l'envie de bouger. Et bizarrement, je pense qu'on a plus mangé dans le logement et on a picoré, enfin moi j'ai encore des restes de fruits. Avec ma grande on a des restes de fruits, on a mangé plein de fruits là-bas, de petits producteurs et tout. Et puis on a grignoté aussi comme ça, donc ce qu'on n'avait pas fait lors de nos premières vacances et qui me manquait parce que j'aimais bien moi ce côté de grignoter un peu à droite à gauche. Et ma grande est tombée dans les Reines Claude. Et je suis tombée dans les pêches plates. Alors moi je mange très peu de fruits, mais alors là les pêches plates c'est devenu une addiction. Et les Reines Claude j'ai adoré aussi, mais à chaque fois que j'achetais des Reines Claude en fait limite je tournais la tête, je revenais, il n'y en avait plus parce que ma grande avait déjà tout mangé. Donc voilà, on reste, on poursuit, on essaye de prolonger ses vacances avec les Reines Claude et les pêches plates, mais ça va être dur de rester dans l'esprit vacances parce qu'à partir d'aujourd'hui et ce pendant 10 jours en région parisienne, nous n'allons plus voir le soleil. Voilà, et je sais que l'été était particulier, je sais qu'il était particulièrement beau, etc., particulièrement ensoleillé, mais alors moi, ne pas voir le soleil au mois d'août pendant 10 jours, ça me paraît être très difficile à tenir. Je suis beaucoup trop météo-sensible, vraiment beaucoup trop, j'en ai eu vraiment des gros soucis de santé là, voilà, j'en ai eu des gros soucis de santé cet hiver, que je n'avais pas soupçonné, je pensais pas que c'était à ce point parce que j'étais toujours en train de dire oh j'aime le soleil, ouais non c'est pas que j'aime le soleil, c'est que j'ai un besoin de soleil beaucoup plus important que la plupart des gens je pense, donc là les 10 jours ils vont être difficiles, je sais que ça va me peser, ça va peser sur mon moral, donc voilà, mais écoutez je suis enfin je peux même pas dire que j'ai un capital soleil énorme parce que il peut partir très très vite, mais en tout cas ces vacances m'ont fait du bien. Là. J'espère que de votre côté ça va, que vos vacances étaient très très bien aussi. Et puis j'aimais bien les personnes qui connaissaient le Var et puis le 06 qui m'ont mis des petits commentaires la dernière fois ou qui m'ont envoyé des petits messages privés. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir d'en savoir un peu plus voilà, entre moi mon impression de vacances et puis les gens qui y vivent là-bas parce qu'il y a toujours quand même des différences. Et puis on se retrouve très vite pour toutes les vidéos que j'ai à vous partager. Voilà, à bientôt.